Dans le chapitre qui précédait, on a utilisé deux systèmes pour représenter les situations qu'on peut rencontrer en mécanique, à savoir le diagramme objet-action, qui permet de repérer le système, les objets en interaction avec le système, ainsi que le type d'action, de contact ou à distance entre le système et les objets. On a aussi vu que ce modèle était limité et c'est pour ça qu'on a utilisé un autre modèle qui est le modèle des forces qu'on a utilisé sur la fin du chapitre. Alors aujourd'hui on va continuer sur ce modèle de force, on va aussi utiliser le diagramme objet-action, mais cette fois-ci on va aller chercher quelques forces que vous devez connaître et pour cette vidéo on va s'intéresser à la première d'entre elles qui s'appelle la force d'interaction gravitationnelle. Alors je commence tout d'abord par une question que j'avais posée à un groupe et on va aller rechercher vos hypothèses encore une fois. La question que je vous pose est la suivante: pourquoi est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Avez-vous une hypothèse à cela? Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, juste le temps de chercher ce qu'il en est. Alors moi pour savoir pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, ce que je peux me demander, c'est la chose suivante déjà, qu'est-ce qui se passerait si le Soleil disparaissait? Alors ça, c'est une question qu'on s'était posée aussi avec le groupe en présentiel avant les vacances. Et donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passerait à votre avis si la Terre disparaissait? Donc ce qu'on va imaginer, c'est que la Terre fait un tour ici, et à partir du moment quand elle arrive au point le plus haut, là, tout d'un coup, le Soleil disparaît. Qu'est-ce qui va se passer? Alors faites-vous vos hypothèses. Voilà, vous constatez juste avant que le mouvement se termine que j'ai représenté la flèche, le vecteur vitesse pour la Terre, indiqué par la lettre V ici avec une petite flèche dessus. Ben voilà, si le Soleil disparaissait, la Terre aurait un mouvement rectiligne uniforme, ce qui correspond à l'hypothèse qu'avait donnée Isaac quand on s'était vu avant les vacances pour le groupe 1. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment ça se fait que du coup la Terre a un mouvement circulaire quand le Soleil est là. Qu'est-ce que c'est qui impacte ça? S'il n'y avait pas de Soleil, la Terre aurait un mouvement rectiligne uniforme. Il y a le Soleil, donc la Terre fait un mouvement circulaire, mais à cause de quoi? Alors la raison, vous la connaissez, hein. Si la Terre tourne autour du Soleil, il y a un mouvement circulaire autour du Soleil, c'est parce que la Terre est attirée par le Soleil, et cette attraction est liée au fait que le Soleil comme la Terre ont une masse. C'est à cause de cette masse que l'attraction entre le Soleil et la Terre. Alors, intéressons-nous toujours à cette situation où la Terre tourne autour du Soleil. Et dans un premier temps, je vous demande de mettre la vidéo en pause et de chercher le diagramme objet-action de cette situation. Bien, on se retrouve après vos hypothèses sur le diagramme objet-action. Voilà celui que je vous propose, moi. Donc, pas grand-chose, hein. Le système que j'étudie, c'est la Terre. Oui, ça j'ai oublié de vous le préciser, on étudie le système Terre. Il y a un objet en interaction avec la Terre, c'est le Soleil. Et donc entre les deux, on a une action à distance que je représente par une flèche pointillée. Bien, maintenant toujours pour cette situation, avec système égale Terre, faites le schéma des forces, c'est-à-dire représenter toutes les forces qui agissent sur la Terre. Mettez la vidéo en pause, je vous laisse chercher ça. Et voilà la situation que je vous propose, moi. J'ai toujours dessiné la Terre avec... Alors, j'ai dessiné la vitesse ici. Normalement, je ne devrais pas le faire parce que je suis sur un schéma de force. Je ne dois représenter que les forces. Et moi, j'ai représenté la vitesse. Alors, si je le fais, c'est pour que vous voyez bien la différence qu'il y a entre la vitesse de la Terre, que je représente par un vecteur vitesse, et le vecteur force, que je représente par ce trait qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ce vecteur force... il part de son point d'application, c'est la Terre. Il est dirigé vers le Soleil. Vous voyez que le nom que je lui ai donné, c'est grand F S sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la force du Soleil sur la Terre. C'est la force qui attire la Terre vers le Soleil. Et donc, la direction, c'est la direction Terre-Soleil, ou Soleil-Terre. Et son sens, c'est de la Terre vers le Soleil. Bon, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est la longueur. Et ça, justement, on va la voir. C'est l'objet un petit peu de la fin de cette vidéo. C'est d'arriver à calculer l'intensité de cette force. Alors, si je vous ai représenté les deux, c'est pour que vous voyez bien la différence qu'il y a entre la vitesse et la force.
même si sur un schéma classique, on aurait voilà, cette situation-là. Donc le diagramme objet-action à gauche, le schéma des forces de ce côté-là, on a donc une seule force, que j'écris F, S sur T, qui agit sur la Terre, c'est la force du Soleil sur la Terre. Bon alors, on connaît son point d'application, c'est la Terre, on connaît sa direction, on connaît son sens, mais vous voyez qu'il nous reste une chose qu'on ne connaît pas, c'est de quelle longueur je dois représenter cette flèche, quelle est l'intensité de cette force, c'est quoi son nombre de newtons. Alors pour le savoir, on a besoin d'une formule, c'est celle qu'on va voir maintenant. Pour introduire cette formule, je représente la situation qu'on vient de voir, mais très simplifiée, avec un point S pour le Soleil, un point T pour la Terre. De plus, ces deux éléments ont comme caractéristique la masse de chacun des corps, donc ms pour la masse du Soleil, mt pour la masse de la Terre. Entre les deux, on a une distance que je note petit d. Et voilà la force qui m'intéresse, la force que j'aimerais exprimer, c'est la force du Soleil sur la Terre, qui a comme point d'application la Terre, qui est dirigée vers le point S, et donc ce que je cherche, c'est son nombre de newtons. Alors là voilà cette formule qui est importante, qu'il faudra connaître. Vous constatez que, alors j'ai écrit la formule ici, et vous voyez qu'ici sur le F, il n'y a pas de petite flèche de vecteur. Alors pourquoi? C'est parce que quand j'ai un vecteur, j'ai 4 informations, rappelez-vous, la longueur, l'intensité, le point d'application, le sens et la direction. Là, dans la formule, le point d'application, le sens et la direction, je m'en moque. Ce qui m'intéresse uniquement, c'est l'intensité de cette force, c'est-à-dire combien elle fait de newton. Je veux donc un chiffre avec une unité au bout, c'est newton. Et donc, je me moque des autres informations, et c'est pour ça que je fais sauter la flèche, elle n'y est plus. Alors pour la calculer, cette intensité, j'ai une constante ici, grand G, qui vous sera tout le temps donnée dans les exercices, qui s'appelle la constante de gravitation, et dont la valeur est ici. Vous voyez que l'unité est très compliquée, vous inquiétez pas de ça. Ensuite, au numérateur, je vais multiplier les deux masses, la masse du Soleil et la masse de la Terre, qui sont écrites ici. Alors attention, les unités là vont être importantes dans cette formule. Les masses sont exprimées en kilogrammes. Au dénominateur, je divise par la distance entre les deux corps au carré. Donc, chose importante, bien penser qu'il y a la distance est au carré, et qu'en plus cette distance est exprimée en mètres. Alors une fois que vous aurez fait ce calcul-là, la force, vous la trouverez en newton. Donc formule à retenir, formule à connaître. Alors je vous propose de passer directement à une première application pour utiliser cette formule. Voilà l'énoncé, on va calculer la force du Soleil sur la Terre, donc cette force qu'on représente depuis le début. Je vous ai mis quelques données, à savoir la masse du Soleil, que j'ai exprimée en kilogrammes, la masse de la Terre, que j'ai exprimée aussi en kilogrammes, la distance entre la Terre et le Soleil, que j'ai exprimée en kilomètres. Alors si je vous ai mis ici le kilomètre en rouge, peut-être que vous voyez pourquoi, c'est parce que dans la formule, la distance entre les deux objets doit être en mètres, et pas en kilomètres. Vous aurez donc une conversion à faire. Bien, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de calculer la force exercée par le Soleil sur la Terre, que je pourrais écrire F S sur T. Allez-y, mettez la vidéo en pause, faites ce calcul et on se retrouve après vos hypothèses. Bien, on se retrouve pour la correction de cette question-là. Première application de cette formule. Alors, pour la rédaction, on fait comme d'habitude. D'abord, je vais écrire la formule. Ce que je cherche, c'est la force du Soleil sur la Terre. Et j'écris donc la formule avec des lettres. Là, au moins, j'ai des points. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, à remplacer par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Ce à quoi il faut que je fasse attention, c'est le signe carré ici. Et puis aussi que la distance doit être en mètres et elle est en kilomètres dans l'énoncé. Donc je remplace grand G par sa valeur, la masse du Soleil est notée ici, la masse de la Terre est notée là, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est celle qui était indiquée dans l'énoncé, en rajoutant 3 zéros. Et puis j'oublie pas de mettre au carré, ça c'est une erreur très fréquente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Taper ça à la calculatrice,
Et voilà le résultat que j'encadre pour le mettre en évidence. J'oublie pas l'unité à la fin, c'est des newtons. Donc on trouve un résultat très très grand où on s'en inquiète pas, on peut pas faire trop de commentaires là-dessus à ce niveau-là. On en fera plus tard dans des exercices un peu plus avancés qu'on verra dans cette partie.